j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super excitée de filmer. Donc en fait j'ai réalisé ce maquillage avec des produits que je ne connais quasiment pas. Ce sont des produits qui sont aimés et adorés par mes 10 youtubeuses préférées. Donc je vais faire à la fois un crash test et en plus de ça je vais vous présenter mes youtubeuses préférées. Je vais vous expliquer pourquoi elles font partie de ce classement là. Donc j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas j'ai eu plein de très belles surprises. Je vous dis à tout de suite. Donc on va pouvoir commencer mesdames. J'ai un petit peu triché, j'ai déjà maquillé mes sourcils et commencé à mettre du fard à paupières pour la bonne et unique raison que je n'ai aucun produit sourcils à vous présenter aujourd'hui. Et pareil, pas de palette en particulier. Je vais vous expliquer un petit peu la logique derrière cette vidéo. Donc l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui 10 produits dont raffolent mes 10 youtubeuses favorites. Ce sont des produits que je connais quasiment pas. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai déjà testé mais c'est vraiment tout. Et l'idée c'était réellement de vous présenter, dans la mesure du possible, des produits de différentes catégories. Typiquement j'avais plusieurs de mes youtubeuses chouchoutes qui avaient plusieurs fonds de teint que j'avais jamais testé, notamment je crois qu'il y avait 3 fonds de teint. J'ai vraiment hésité et pour le coup j'ai privilégié la nouveauté. Donc voilà, j'essaie à chaque fois, en fonction d'une youtubeuse, de trouver des catégories de produits qui couvrent un make-up look intégral, des produits que j'avais déjà dans ma collection ou que je comptais acheter. Donc voilà, on va peut-être commencer par le premier favori, à savoir mon favori à moi. La fille un peu mégalomane. Non mais voilà, je voulais quand même vous représenter les fards à paupières Makeup Geek. C'est une petite marque indépendante que j'aime énormément. Dont plus personne ne parle, j'ai l'impression, sur YouTube. Ils ont été récemment reformulés, il faudrait que je reteste. Moi si vous me demandez, les filles, je sais que c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement, où est-ce que tu chopes ces produits là. À l'époque je les achetais sur Beauty Bay, ça évitait les frais de douane et les frais de port. Mais maintenant voilà, je pense que vous pouvez uniquement vous les procurer sur le site de Makeup Geek directement. Donc voilà, ça c'était le premier produit dont je voulais vous parler. Je vais continuer un petit peu à me maquiller, donc là je mélange des teintes un petit peu comme ça parce que j'ai aucune youtubeuse qui présente de palette aujourd'hui. Moi j'ai choisi ces youtubeuses là. Et ce qui fait qu'une youtubeuse peut intégrer mon top youtubeuse. En fait moi j'ai besoin d'avoir des chaînes qui sont plus axées produits. Je m'explique. Vous avez des chaînes de beauté où vous allez avoir des personnes qui vont vous faire des make-up looks de folie. Mais vraiment les nanas c'est des artistes. J'aime bien mais c'est vraiment pas le type de vidéo que je préfère regarder. Moi je préfère largement les vidéos qui sont plus axées produits, c'est-à-dire des filles qui vont vous faire des tops en fonction des catégories de produits, en fonction des marques, qui vont faire découvrir de nouvelles marques. Ce qui me fait vraiment vibrer en beauté c'est la découverte de produits, c'est vraiment le truc que j'adore. Globalement ce sont des chaînes qui sont plus axées produits. Ensuite bien évidemment j'ai besoin qu'elles soient passionnées comme moi, que vous pouvez pas dissimuler, vous le voyez clairement quand une fille est passionnée ou non de beauté. Ça se voit directement quoi, que vous avez quelqu'un de passionné. Et moi j'ai besoin de sentir cette passion là, de sentir que la personne elle est à fond dedans, qu'elle sait ce qu'elle dit. Et dernière chose, en plus de ça, la youtubeuse peut me faire découvrir des produits ou des marques que je connais pas forcément. Alors là c'est le summum. Je suis une beauty addict, vraiment je suis pas la personne qui consomme du maquillage de manière sensée, absolument pas. Je pense que vous avez déjà dû le voir au travers de mes vidéos. Donc si j'ai quelqu'un qui a en plus possibilité de me faire découvrir des choses, c'est fantastique. Et alors, on va commencer tout de suite. Là, je fais une intro de 15 ans. Avec ma youtubeuse chouchoute. Celle qui a la plus grande place dans mon cœur. À savoir bien évidemment, je pense que vous voyez déjà de qui je vais parler, mon amie Elma de la chaîne l'ADN Beauty. Je n'intègre pas Elma dans ce top parce que c'est mon amie, mais parce que c'est vraiment l'une de mes youtubeuses préférées. Avant d'être mon amie, j'étais son abonnée en fait. Ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on se connaît avec Elma. En fait pour la petite histoire, Elma, donc j'étais son abonnée et je disais à mon copain, je suis ravie, j'ai découvert une youtubeuse française que j'aime énormément. Je me retrouve dans son contenu, je retrouvais cette passion qu'elle avait. Et ce que j'aimais c'est qu'elle pouvait vous parler de produits drugstore comme de produits ultra luxe, comme de Green Beauty déjà à l'époque. Et c'est ce que j'aime vraiment. J'étais tellement contente d'avoir fait la découverte de sa chaîne que j'en avais parlé à mon copain. Et puis un jour, je crois que c'était pour mon anniversaire, j'étais chez moi, je me maquillais tranquille. Et puis il me dit, j'ai un ami à moi qui veut te parler sur Skype. Je comprenais pas, ouais bah ok. Et en fait je trouvais ça tellement mais tellement adorable de sa part. Il avait contacté Elma pour lui dire écoute j'ai ma copine qui aime vraiment beaucoup ce que tu fais, je pense que ce qui serait sympa c'est d'organiser un visio. Et en fait j'ai échangé avec elle et c'était super naturel. Alors ça devait être super bizarre parce que pour le coup elle a dû croire que j'étais maxi groupie, mais non je pense qu'elle a vu que j'étais super passionnée aussi. Et en fait ça a commencé comme ça et depuis ce jour là on s'est pas lâché. Je pense qu'elle a vu que moi aussi j'étais réellement une beauty addict,
parce que mutuellement en fait on s'informait et on partageait notre passion, parce que je pense que toutes les deux dans notre entourage on n'a pas de personnes aussi passionnées que nous. Et c'est vraiment ce qui nous a rapprochés et aujourd'hui voilà, moi je vais régulièrement chez elle, elle vient chez moi. C'est vraiment une amie, d'ailleurs j'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps toutes les deux pour faire filmer un petit peu des vidéos ensemble et surtout passer du temps avec elle parce que c'est un petit moment que je l'ai pas vue. Mais voilà pour tout vous expliquer. Je vous ai donné l'explication de notre rencontre et je vais vous montrer maintenant l'un de ses favoris. Je pense que si elle regarde cette vidéo elle va pas être très contente parce qu'elle va me dire oh j'aurais pas pensé que tu aurais mis ça. Je voulais réellement tester un produit qui était accès de teint chez elle, mais voilà il y avait un autre produit que j'ai préféré utiliser à la place, donc je vais vous parler d'un produit drugstore dont elle m'a vendu les mérites. C'est un produit alors vraiment qui m'intéressait absolument pas, clairement je l'ai acheté par sa faute. C'est cette palette là de chez NYX, c'est la Glitter Goals de chez NYX. Elle adore cette palette là, qui sont des paillettes pressées. Et elle m'a dit je t'assure Alima vraiment, prends-les tu vas pas être déçue. Et donc du coup on va tester comme ça directement sans rien. On va voir ce qu'elle a dans le ventre cette fameuse palette. Elle est belle. Alors attendez. En fait moi ce que je déteste avec ce type de produit c'est que très souvent comme ce sont des... Non t'as raison, elles sont belles. Parce que ce que j'aime pas moi avec les paillettes pressées c'est que très souvent il y a plus le côté un peu vaseline et la paillette n'adhère pas. Elle bouge, c'est volatile et surtout vous n'avez pas suffisamment d'impact. Alors attendez, je vais jouer sur la lumière pour vous montrer un petit peu. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Franchement, là je teste qu'une couleur pour vous montrer. C'est joli, ça fait pas patchy, ça part pas dans tous les sens. Je comprends pourquoi elle l'aime et je comprends pourquoi elle a insisté pour que je la découvre. Vraiment c'est beau. Vraiment je suis agréablement surprise. Alors ensuite il faudrait que je vois comment est-ce que ça tient dans la journée, est-ce que ça part. Mais pour ce qui est du rendu c'est joli, vous avez de l'intensité, vous en mettez pas partout. Je suis agréablement surprise là, vraiment. J'aime parce que je trouve que c'est assez intense, même si c'est voilà, une formule qui est un petit peu gélifiée. Vous voyez la paillette, elle est bien là, elle adhère bien à la paupière, elle est jolie, elle est lumineuse. Comme ça, juste en le mettant, parce que bien évidemment il faut voir comment est-ce que ça tient dans la journée, je valide. Je vais peut-être rajouter une autre couleur, donc là j'ai utilisé celle-ci. Qu'est-ce que je rajoute? Allez, je vais me tenter, je rajoute ça. C'est pas grave, un tout petit peu, histoire de le rouge. Bah attendez, faut que ça soit fun quand même. Écoutez, cette vidéo commence bien parce que c'est super joli et je valide. Ensuite, autre favori d'une youtubeuse canadienne. Alors c'est une youtubeuse que j'aimais beaucoup, dont je me retrouve de moins en moins dans le contenu, je dirais depuis à peu près un an. C'est la youtubeuse Alana Davidson, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, surtout pour les produits qu'elle propose. En fait, alors elle tend de plus en plus à la green beauty, je me retrouve énormément dans les produits qu'elle présente. Vraiment beaucoup dans les marques aussi qu'elle affectionne, j'ai quasiment les mêmes goûts qu'elle. Et c'est une fille qui va être plutôt naturelle, mais quand elle décide de vraiment se maquiller, elle se maquille super bien. Et le mascara dont elle parle sans cesse, et c'est un mascara que j'ai acheté il y a assez peu de temps, à cause d'elle d'ailleurs, c'est le Lashtopia de chez Bar Mineral. Donc vous savez que j'affectionne déjà énormément cette marque là. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Mais ouais, Alana Davidson en général on a à peu près les mêmes goûts en mascara. Je crois que l'un de ses favoris c'est aussi le Velvet Noir de chez Marc Jacob. Mais là voilà, dans cette vidéo je voulais vraiment vous proposer des produits que j'ai pas testés ou alors très peu, sur lesquels j'ai pas forcément d'avis. Le mascara, je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet là, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, où je vous explique comment on l'applique, parce que comme ça de prime abord, et je pense que c'est comme ça que la plupart des gens appliquent un mascara, c'est pas fou. Vous allez voir qu'en superposant les couches et en l'appliquant d'une certaine manière, vous n'allez pas avoir forcément le même rendu. Pareil, le mascara, moi je me méfie toujours, je vous le dis, parce qu'un mascara c'est jamais lors des premières applications qu'il est incroyable. D'expérience, honnêtement, quasiment tous les mascaras que j'ai utilisés, je les ai largement préférés après un certain temps d'ouverture. Alors au niveau de la brosse, c'est une brosse naturelle et c'est vraiment le genre de brosse que je préfère, ça pour le coup. Je trouve qu'elle agrippe bien les cils, il est plutôt noir, il fait une belle longueur. Par contre là comme ça, il faut que je teste un petit peu, vraiment la longueur est belle hein. Au niveau longueur, j'ai rien à dire, c'est vraiment super joli, super enveloppant. Mais là où pour l'instant je suis pas super fan, c'est sur le volume. J'aimerais bien qu'il ait un plus joli volume. Donc je pense que je vais continuer un petit peu hors écran. Je vous montrerai le look final. Bah écoutez les filles, je viens de terminer d'appliquer ce mascara hors écran. Il est canon. Il est canon.
C'est typiquement le genre de matière que j'adore. Et vous voyez, c'est un mascara, donc il faut le travailler, il faut avoir un petit coup de main quand même. Qui peut vous donner des cils un peu limite pâte d'araignée. J'aime bien l'effet un petit peu pâte d'araignée. Alors je sais que très souvent les gens voient ça en horreur et se disent mon dieu c'est horrible, ça fait un effet pâte d'araignée. Bah non, moi je trouve ça plutôt joli et pour une première utilisation bluffé. Comme quoi vous voyez, il faut vraiment bien le travailler. J'ai peut-être mis 2 minutes quoi à correctement l'appliquer, mais pour une première fois. Bravo à Lana parce que là je valide totalement. Ensuite je vais vous parler d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui est d'origine mexicaine mais qui a grandi aux États-Unis et qui vient maintenant d'habiter au Mexique, qui s'appelle Amy Serrano, que j'aime beaucoup. Alors elle, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime. Je l'aime parce qu'elle me fait notamment découvrir des marques en skincare. Elle m'a fait découvrir des marques que je connaissais absolument pas, dont je n'avais jamais entendu parler nulle part ailleurs. Et ça, je trouve ça top. C'est pas une chaîne qui est forcément que dédiée à la beauté. De plus en plus, elle intègre de la mode. Et en fait, ce que j'adore, c'est un petit peu sa ligne éditoriale. Vous voyez, la Glossier Girl, mais en mode un petit peu plus sophistiqué. Elle a un gros sourcil qu'elle travaille plutôt bien. Elle a la possibilité de faire des looks qui sont vraiment canons. Donc c'est ce que j'adore avec elle. Et donc dans ses favoris, là, récemment, je crois que c'était dans son Best of 2019, elle parlait de cette primer là de chez Laura Mercier que j'ai déjà testé ça, donc je vais déjà pouvoir vous dire ce que j'en pense. C'est une base pour le teint qui honnêtement est super agréable dans le sens où c'est une base qui est un peu en format gel crème. Donc ça va vous apporter de l'hydratation tout en ayant un côté un petit peu frais. Et c'est ce qui est plutôt pas mal avec cette base là. Je la trouve bien. Après moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas forcément une grande amoureuse de primer. Je vois pas forcément la différence. Je vous avoue que là en ce moment il y en a une autre là qui me fait très envie, qui a priori est génialissime. C'est la nouvelle de chez Benefit. Qui est censée être hydratante. Et celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit côté où elle colle légèrement à la peau. Et ça, c'est ce que j'adore dans les primers. Parce que ça vous permet en fait de faire mieux tenir votre fond de teint. Donc écoutez, on verra. C'est une primer que je connais déjà, que je trouve bien, qui est pas exceptionnelle non plus. Mais qui est bien, qui est agréable, qui a un côté frais. Qui effectivement va mieux vous hydrater la peau. Donc en définitive va permettre de faire tenir votre maquillage un petit peu plus longtemps. C'est un bon produit, mais c'est pas un produit que j'achèterai en full size. Ensuite, alors là je suis super excitée de vous présenter ça, c'est une nouveauté. Je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. C'est le nouveau fond de teint de chez By Terry à l'acide hyaluronique. Je le voulais vraiment. Il contient un SPF 30. Et moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte 300N. Alors je l'avais testé à la journée presse de chez Sephora. Mais honnêtement la personne qui m'a donné envie de le tester c'est Hélène, mon blog de fille, que j'aime beaucoup. Alors je l'aime. Alors cette youtubeuse là, je ne l'écoute pas forcément pour ses conseils maquillage. Déjà parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Elle c'est vraiment le maquillage à la naturelle, vous voyez, vraiment pour utiliser tous les jours. Alors a priori il faut en mettre très peu. Moi j'en mets comme j'ai envie, c'est-à-dire ça. Encore je trouve que ça va, j'ai été assez raisonnable hein. Et donc du coup voilà, elle adore ce fond de teint là. Moi je l'ai testé sur la main, je le trouvais fantastique. Pour le coup la teinte 300N je pense que c'est plutôt pas mal. A priori c'est vrai qu'il a l'air plutôt couvrant. A priori il est génial pour les peaux déshydratées. Mais attention parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a celles qui vont vous dire que c'est génial, il est top, franchement il embellit votre peau. Et vous avez les autres qui vont vous dire que au contraire il a tendance un petit peu à montrer toutes les zones de déshydratation. J'espère que ce sera plutôt un produit gagnant pour moi parce que c'est pas un produit qui est donné. Mais alors pourquoi j'aime Hélène, mon blog de filles, je vous dis je m'identifie pas du tout à elle par rapport au maquillage parce que voilà c'est pas la meilleure maquilleuse qui soit, elle-même vous le dira. Je la trouve authentique, elle a des traits dans sa personnalité auxquels je m'identifie clairement. C'est quelqu'un d'assez solitaire, qui va adorer tout ce qui va être un petit peu documentaire Arte, qui va beaucoup aimer lire, qui a un petit côté où elle est très attachée un petit peu à la campagne anglaise. Enfin, vraiment au niveau de sa personnalité je l'aime beaucoup et c'est surtout que je trouve que c'est quelqu'un qui paraît réellement droit, qui si elle a envie de vous dire non ce produit il est naze, elle va vous le dire clairement sans passer par 4 chemins et c'est ce que j'adore. Et en revanche là où je l'écoute et où je trouve qu'elle a de précieux conseils c'est pour le skincare les filles. Vraiment pour le skincare on sent que c'est quelqu'un de passionné qui s'y connaît. Alors ce que je peux vous dire, alors là attendez, est-ce que j'ai un tout petit bouton, je vais juste en rajouter là. C'est que j'en ai très peu mis, mais vraiment hein, là peut-être que pour vous ça paraît beaucoup mais honnêtement j'ai mis des micro gouttes à chaque fois et je trouve que c'est relativement bien couvrant. Ensuite la teinte elle est parfaite, vraiment elle est parfaite. On va voir comment ça se comporte à la fin du maquillage parce que moi ce qui me fait réellement peur c'est que voilà ça fasse un petit peu apparaître des zones de déshydratation.
En tout cas comme ça j'ai pas l'impression, la couleur est jolie, le rendu a l'air joli. Et moi ce que j'aimais bien c'est que c'était un fond de teint qui était pas dewy, parce que j'aime vraiment pas les effets dewy, moi j'aime les effets satinés. C'est vraiment le type de fini que je préfère et c'est ce que j'ai l'air d'avoir avec ce fond de teint là. Donc écoutez, on va voir comment il se comporte. En tout cas je suis contente par rapport à la couvrance, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de modulable, plus vous en mettez plus ça sera couvrant bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant je suis assez contente, vraiment je trouve que la couvrance est jolie, la teinte est parfaite. J'ai pas l'impression d'avoir la peau desséchée, donc écoutez, on verra. Ensuite, autre youtubeuse et autre nouveauté, c'est un produit que j'ai acheté exprès, ces deux produits là exprès pour cette vidéo là. C'est le Born to Glow de chez NYX, qui est un nouvel anti-cerne que j'ai pris en teinte vanille je crois, ouais vanilla. Alors c'est une youtubeuse américaine qui est sublime, elle est vraiment magnifique et je pense qu'au début c'est sa beauté qui m'a fait cliquer sur sa vidéo. Elle s'appelle Daisy Cash. Elle est canon, c'est le genre de beauté un petit peu naturelle, vous voyez à la Jessica Alba. Elle est mate avec de longs cheveux bruns, des yeux ténébreux, enfin, elle est vraiment très jolie et c'est en dehors de l'aspect superficiel. J'adore sa chaîne parce qu'elle va vous parler de plus en plus de marque Green. J'aime beaucoup l'esthétique qu'elle a dans ses vidéos, la façon dont elle va filmer les close-up. Il y en a une qui est encore plus douée, vous verrez après. Et donc elle parlait de ce produit là récemment dans ses nouveautés favorites chouchoute. Elle disait que c'était un excellent anti-cerne. Donc écoutez, on va voir. En tout cas la teinte, je suis contente, ça a l'air plutôt bien. Je pense que là pour l'instant, pour commencer, je vais pas en mettre plus que ça. Vous avez peut-être l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais pour moi c'est bien, c'est une bonne quantité. Donc je vais utiliser mon Beauty Blender. Et donc je vous disais que c'est une personne qui pareil, qui est très axée produit, et ce que j'aime avec elle c'est qu'elle va vous parler de Green Cosmetics, qu'elle va vous parler aussi, alors je sais pas si elle a un partenariat avec cette marque là, mais je trouve qu'elle en parle vraiment beaucoup et que pour le coup ça m'a donné envie, elle me donne envie en fait de tester les produits. C'est la marque Revlon. Là je pense que je vais vous faire une vidéo, normalement pour la petite histoire je devais recevoir une commande de chez Colourpop que je n'ai pas reçue. Et je voulais vous faire en fait un haul drugstore parce que j'ai quand même quelques petits produits drugstore, dont notamment cet anti-cerne là. Mais voilà, ne l'ayant pas, je pense que je vais racheter 2-3 produits, je vous ferai une vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que elle parle très souvent de la marque Revlon. Et c'est vrai que moi Revlon récemment j'ai fait de jolies découvertes et je vous avoue que elle m'a donné envie de tester davantage de produits de cette marque là. Elle va aussi vous parler de produits un petit peu plus de luxe, et je pense que c'est une fille sur laquelle vous pourrez vous identifier au niveau des goûts parce qu'elle aime plutôt les textures naturelles, le make-up no make-up, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir. Il est bien pour un premier test, il faut que je le teste davantage. Là comme ça de prime abord je peux pas vous dire que c'est mon anti-cerne favori forcément, mais il est pas mal. C'est pas un truc de dingue mais il est pas mal. Donc si vous voulez voir une chaîne qui est plus axée produit, elle va souvent vous faire par exemple, je vous dis des bêtises, les produits favoris pour un effet glass skin, mes bronzers favoris, et que vous cherchez aussi des marques green, c'est une très bonne youtubeuse. Ensuite, autre youtubeuse française. Alors c'est pas du tout une youtubeuse sur laquelle je m'identifie par rapport au style de maquillage. On n'a pas du tout les mêmes goûts et même par rapport aux produits qu'elle aime. De manière générale, j'ai pas les mêmes goûts qu'elle. Et je vous dis, je me retrouve pas dans sa façon de se maquiller en revanche. J'adore cette youtubeuse pour sa capacité à véhiculer sa passion et pour le contenu de ses vidéos. Et d'autant plus pour une française, je vous dis chapeau. Alors là pour le coup c'est un produit que je connais déjà et que j'aime, que j'ai racheté, que j'avais piqué à ma soeur et qui est exceptionnel. C'est, je vous dis après la YouTube, ne vous inquiétez pas, c'est une poudre libre de chez Inglot. Moi c'est la numéro 14 que j'avais acheté en Pologne, qui sont 50% moins chères. Honnêtement elle est géniale cette poudre de mémoire. Vous avez 30 grammes, ce qui est énormissime. La teinte c'est ça, c'est 14. J'aurais peut-être pas dû prendre la teinte 14, j'aurais peut-être dû prendre une autre teinte parce que celle-ci elle est légèrement teintée. Mais voilà, je sais que c'est une poudre que je trouve assez exceptionnelle, que je mets un petit peu partout. Et donc la fameuse youtubeuse dont je vous parle, c'est Low Dose Makeup. J'aime vraiment beaucoup son contenu. C'est l'une des seules et des premières à avoir présenté les nouveautés aux journées presse Sephora. Et ce que je trouve dingue, parce que c'est pas la seule qui est invitée et qui est conviée à ce type d'événement, mais c'est la seule qui, en tout cas à ma connaissance, c'est vraiment la première française à en avoir parlé, à avoir fait des vidéos dédiées. Et je trouve ça génialissime. Pareil, c'est la reine du calendrier de l'Avent. Alors là, si vous avez un doute sur un calendrier de l'Avent, elle vous fait des vidéos en période de Noël ultra complètes. Et je la trouve très objective en fait dans ces avis là. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je l'aime beaucoup. Et quand elle sort une vidéo,
bah tout de suite je la mets à regarder plus tard parce que c'est vraiment des vidéos en général que j'aime beaucoup. Puis elle s'intéresse aussi à la cosmétique asiatique et ça je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, si vous voulez une vidéo d'une passionnée, pareil qui est très focus produit, elle va faire des tutos parfois mais c'est pas ce qu'elle fait le plus. Elle se maquille vraiment de manière assez simple, un peu de la même façon. Donc moi au niveau du maquillage, je vous dis c'est pas la personne sur laquelle je m'identifie le plus. Elle s'exprime très très bien, d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'elle travaillait dans la communication, ça m'étonne absolument pas. Et puis voilà, je vous dis, elle a l'air très objective. Elle vous parle pas forcément de marques que vous voyez toujours à gauche à droite. Lotus of Makeup, si vous la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller découvrir sa chaîne. Elle fait vraiment de très belles choses. Et là pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est une excellente poudre, la poudre Inglot. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits endroits où je brillais. Bah alors là, c'est plus du tout le cas. Canon. On va d'abord finir les yeux et comme ça je vais vous montrer ce que vaut le mascara en dessous. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai des petits tics, je fais toujours comme ça. Il faut d'abord que je mette mon anti-cerne pour pouvoir ensuite terminer de maquiller mes yeux. Donc là je vais juste reprendre un fard à paupières comme ça d'une couleur très chaude. L'idée c'est pas de vous faire le maquillage du siècle mais c'est vraiment de vous montrer les produits en action, de vous dire si je les aime, si je les aime pas. Donc là on va utiliser ce petit mascara en ras de cils. Donc voilà, j'ai fini pour les yeux, vous voyez, mais même en dessous c'est incroyable, je l'ai appliqué en 3 secondes. Donc vraiment, clairement, là le mascara je vous dis c'est un go. De toute façon après je vous ferai un récap un petit peu sur tout ce que j'ai mis. Alors là j'hésite, je ne sais pas si je vais d'abord appliquer le blush ou si je vais d'abord... Ouais, je vais d'abord appliquer le blush. Alors le blush, pareil, c'est la dernière youtubeuse française dont je vais vous parler, qui est de plus en plus connue. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà abonnés à sa chaîne. C'est la youtubeuse La Loge de Gabrielle. Donc là elle adore ce blush là de chez CoverFX. Alors pas spécifiquement cette teinte là, moi j'ai la teinte Soft Pêche. J'en ai un autre duo aussi que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé ce produit là une fois, mais c'était l'autre couleur. Vous avez été nombreuses à me dire bah Lima tu la fais pas figurer dans ton top blush. Je pouvais pas le faire figurer dans mon top blush, ça aurait été hypocrite de ma part dans le sens où je l'avais pas suffisamment utilisé. Mais c'est un joli blush comme vous pouvez le constater. Ce qui est intéressant avec ces blushs là, c'est que vous avez un côté mat et un côté irisé. Et c'est vous qui modulez et qui créez un petit peu la teinte et le fini que vous voulez. Et ça je trouve que c'est plutôt smart. Moi je l'aime vraiment beaucoup, La Loge de Gabrielle. Je vous dirais de vous abonner à elle si... vous voulez acheter une nouveauté et que vous voulez savoir ce que ça vaut. Bon bien évidemment ce n'est que son avis. Elle est assez objective, j'ai pas mal de produits aussi en commun avec elle que j'aime. Et je trouve qu'en plus elle a une qualité de vidéo qui est incroyable. Vraiment elle a une très très bonne qualité de vidéo et elle a un bon time to market. C'est à dire que lorsqu'une nouveauté sort, et ben elle arrive toujours à sortir des vidéos au bon moment. Et c'est ça que j'aime vraiment bien chez elle. Elle fait des bons crash tests aussi où je vous dis elle est assez objective. C'est pas la youtubeuse que je vous recommanderais pour découvrir des marques dont personne ne parle ou des marques un petit peu voilà méconnues. Mais si vous voulez savoir ce que vaut par exemple la nouvelle palette Natasha Denona, c'est vraiment une youtubeuse que je vous recommande. C'est complet, elle a une excellente qualité de vidéo. Et elle recommande un bon blush parce que franchement c'est vrai qu'il est canon le blush Soft Matte de chez CoverFX, je valide. Et bah écoutez les filles, il ne me reste plus que 3 produits et ça sera terminé. Et alors là je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Les 3 dernières youtubeuses qui restent, je crois que c'est mes 3, elles font partie de mes 3 chouchoutes, vraiment. Alors et ça notamment, c'est un produit dont parle tout le temps ma youtubeuse favorite de tous les temps, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Il s'agit de Jamie Page. C'est à chaque fois vous me dites mais comment ça s'écrit, je vous mettrai son nom en barre d'infos, ne vous en faites pas. C'est une youtubeuse canadienne que je trouve géniale. Je crois qu'elle doit avoir 25-26 ans. Ça fait un petit moment quand même qu'elle est sur YouTube. Et alors elle, c'est clairement la chaîne à laquelle je m'identifie. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Elle va très axer produits. Elle a une série qui s'appelle 5 Best, 5 Worst. Elle va vous faire en fait des vidéos qui sont assez courtes de manière générale. Je trouve qu'elle est très objective. On a des goûts qui sont très similaires. Il y a très peu de produits qu'elle aime que je n'aime pas et vice versa. Elle est très axée produit. Elle va parfois me faire découvrir des marques que je connais pas. C'est elle qui m'a aussi réellement donné envie de plus découvrir Barre Minéral. Enfin vraiment c'est ma youtubeuse chouchoute. En plus de ça j'adore sa ligne éditoriale. J'aime beaucoup la manière qu'elle a de présenter les produits, de montrer sa vidéo. Elle a l'air d'avoir de très bons goûts aussi en déco. Enfin voilà, vraiment Jamie Page c'est ma youtubeuse chouchoute de tous les temps. Et donc elle ne fait que de parler de ce duo là de chez Tom Ford que j'ai depuis des lustres mais qu'honnêtement j'ai assez peu utilisé. C'est le Shade and Illuminating en teinte 01 qui coûte très cher. Donc du coup pour l'appliquer comme c'est un produit crème, je vais utiliser un pinceau comme ça de chez Morphe et c'est le G40 et a priori c'est le bon pinceau pour appliquer ce type de formule.
A priori ouais c'est un produit qui coûte super cher mais qui est sublime. Donc écoutez, moi ce que je fais en fait c'est que je vais le déposer comme ça de manière grossière aux endroits où j'ai envie d'en mettre. Aux endroits où j'ai envie d'en mettre, vous voyez, hop. Et ensuite je vais venir, voilà, l'estomper un petit peu comme ça. Donc là ça va être assez compliqué parce que je vais uniquement me maquiller avec le retour écran. Donc ça se trouve ça va ressembler à rien du tout, on verra bien. Mais non mais vraiment Jamie Page, je vous dis, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle a toujours des bonnes idées de vidéos. Et honnêtement au niveau des produits on a quasiment les mêmes goûts. Alors j'aime pas trop l'effet que ça rend au niveau des joues. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais plutôt l'étaler à l'aide du pinceau que j'utilise, pour lequel j'ai utilisé mon fond de teint. Alors moi de manière générale le bronzer crème c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est pas facile à appliquer. Je trouve pas que ce soit voilà la texture que je préfère. En revanche la couleur est magnifique, il s'estompe super bien, je l'avoue. Mais je vous dis de manière générale c'est pas le genre de produit que je préfère. Je sais pas si vous allez voir là. La couleur est super jolie, ça s'estompe super joliment. Et joli, vraiment c'est joli. Il coûte 80 € hein, donc il a plutôt intérêt d'être joli. Bon alors maintenant je vais passer à l'highlighter et c'est surtout l'highlighter qui a priori est une tuerie. Et donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir l'appliquer au doigt. J'en ai beaucoup de ces highlighters là avec ces formules. C'est pas ceux que je préfère. Moi au niveau des highlighters, je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt sur mes highlighters préférés. Mais il est très joli, c'est vrai qu'il est très très joli. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit effet un peu glass skin, super super canon. Voilà, je l'applique au doigt, c'est le meilleur moyen de l'appliquer au doigt. Et vraiment faites comme ça pour l'appliquer, parce que ça peut avoir tendance, si vous êtes un petit peu trop brusque, à bouger la matière et à enlever un petit peu votre fond de teint. Je sais pas si vous voyez là, c'est super joli. Je sais pas si vous voyez mais c'est super joli. Pour le coup je suis plus impressionnée par l'highlighter que par le bronzer. Et encore le bronzer j'aime bien la couleur. De toute façon je vous dis à la fin on fait un récap. Ensuite je vais passer aux lèvres et j'aurai un spray à vous montrer. Et pour vous dire je ne suis pas peu fière, c'est une youtubeuse que j'ai fait découvrir à Elma et c'est devenu sa youtubeuse préférée. Je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Maria Léonard, qui est une jolie petite blonde aux yeux bleus. J'adore chez elle, c'est son sens aigu de l'esthétisme. C'est incroyable la manière qu'elle a de filmer ses vidéos, l'univers qu'elle a, la manière ne serait-ce qu'elle a de filmer des swatchs. Enfin vraiment elle fait un taf de dingue. Je comprends pas qu'elle ait pas plus d'abonnés parce que vraiment c'est une excellente youtubeuse. Elle va vous parler de produits. Elle a un peu le même positionnement que Jamie Page dans le sens où elle est très axée produit. Elle va vous parler de produits que vous connaissez pas forcément. Elle fait beaucoup de best en fonction de la catégorie de produits. Et ça je vous dis pour moi c'est le must. C'est vraiment le type de vidéo que je préfère. Elle va aussi se maquiller. Elle se maquille plutôt pas mal. C'est des maquillages qui sont relativement faciles à faire. Mais qui sont jolis, qui sortent de l'ordinaire. Elle a une petite touche un peu édito. En ce moment je sais qu'elle est à fond dans le pastel. Mais vraiment voilà. Et on peut se dire ah bah elle est blonde, elle est pâle. Elle a les yeux bleus. Je vais pas réussir à m'identifier à elle. Ou alors ça va être compliqué de trouver des maquillages qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui lui iront. Et non pas du tout, elle se maquille avec brio. Elle est fraîche, vraiment, vraiment j'aime beaucoup Maria Léonard. Et tout ça pour vous dire que elle aime aussi beaucoup les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Vous verrez dans mon prochain haul beauté, j'en ai racheté 2 parce que je sais déjà que j'aime ces rouges à lèvres là. La teinte que je vais vous présenter aujourd'hui c'est la teinte Michel qui est magnifique. J'adore les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Je trouve que bah voilà, alors l'ancienne formule, parce que j'ai aussi l'ancienne formule, est beaucoup moins bonne que celle-ci. Ceux-là sont beaucoup plus crémeux. Honnêtement vous trouvez forcément le nude qui vous ira. Je comprends tout à fait pourquoi Maria en a parlé dans ses favoris, mais voilà, très 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 bonne youtubeuse. Et enfin la dernière maquilleuse, c'est la plus talentueuse. Clairement c'est la plus talentueuse, de toute façon c'est celle qui est make-up artiste dans la vraie vie. Honnêtement je suis épatée par son talent, elle est très très douée. C'est typiquement la youtubeuse, dès qu'elle sort une vidéo vous pouvez être certaine que je vais la regarder. J'aime bien sa personnalité, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision, qui est fun, qui est mignonne, qui est fraîche et qui se maquille merveilleusement bien. Elle s'inspire aussi beaucoup d'autres instagrammeuses et youtubeuses. Et c'est une européenne américaine un peu. Vous voyez au niveau du style et tout. Donc elle parle parfaitement anglais avec un excellent accent. Il s'agit d'Ali Andrea.
qui est une maquilleuse roumaine qui habite à Paris et qui parle anglais, qui parle merveilleusement bien anglais. Donc pareil, elle a une qualité de vidéo irréprochable, c'est tout de suite très pro, ses vidéos sont assez concises, elle va à l'essentiel et je vous dis elle fait des looks mais alors canon. Et c'est une fille qui est comme ça, quand vous la voyez c'est vraiment la fille, la girls next door, vous voyez, une fille très simple, très passe-partout, mais alors quand elle se maquille c'est incroyable, la métamorphose, ça devient une vraie bombshell, elle est magnifique et c'est pour vous dire à quel point elle est douée et elle maîtrise son art. Donc voilà, et elle parlait dans son Best of 2019 de ce spray là, le Continuous Setting Mist de chez Morphe. Elle disait que c'était vraiment le meilleur spray, que la brume était ultra fine et que ça faisait réellement perdurer votre maquillage. Donc on va le tester tout de suite. La brume est fine, hein. Je le sens, je l'ai pas vu mais ouais, elle est fine, elle est super fine, donc ça c'est top et j'aime beaucoup l'odeur. Donc pour ce qui va être de la tenue, je peux pas vous dire, mais en tout cas c'est super agréable. Effectivement, vous n'avez pas l'impression d'avoir des petits crachats comme ça qui viennent sur le visage. Donc pour le côté sensoriel, je valide. Donc si je fais un récap de tout ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. La palette glitter de chez NYX, je valide. C'est sublime, ça n'a pas bougé tout le long du maquillage. Sublime, c'est super intense, ça reste bien sur toute la paupière. Les couleurs sont super sympas, bon à l'exception du jaune je pense toutes les porter et je vous ferai plus de look avec, donc merci ma petite Elma, ça je valide. Et on va passer au mascara. Grosse réussite, il est magnifique le mascara et je vous dis c'est super étonnant pour une première application. Je trouve que là j'ai déjà le volume, le rendu est super canon, donc il ne peut qu'être plus beau avec le temps, donc ça oui je valide également. Ensuite on va passer à la primer. La primer est bien mais ça fera pas partie de mes produits chouchous de tous les temps. Si vous cherchez une bonne primer hydratante mais qui va pas être trop nourrissante non plus, orientez-vous vers celle-ci, mais je vous dis pour moi c'est pas un produit non plus qui a été transcendant. Pour le fond de teint de chez By Terry, bien évidemment il faut que je teste davantage, il faut que je vois comment est-ce qu'il se comporte avec le temps, mais comme ça, de prime abord, alors attendez, je vais prendre un petit miroir pour regarder quand même. Comme ça, de prime abord, il est sublime, il est vraiment très joli. Il m'a suffi de quelques gouttes, je trouve que tout de suite il est venu uniformiser mon teint. Il a le fini que je préfère, à savoir un fini satiné. J'ai pas l'impression que ça marque la déshydratation et pourtant je savais que j'ai la peau très déshydratée. Donc on va voir comment est-ce que ça se comporte, mais comme ça, je valide, il est très joli. Ensuite on a l'anti-cerne de chez NYX, le Born to Glow, qui est joli aussi. J'ai été plus impressionnée par le fond de teint que par l'anti-cerne, donc il faut que je le teste davantage, mais en tout cas pour la teinte elle est parfaite, il est relativement couvrant, il s'estompe bien, donc bon anti-cerne. Pour la poudre de chez Inglot, bien évidemment je vous la recommande, elle est géniale, vous voyez elle a matifié mon teint et en fait mine de rien la teinte 14 c'est la teinte qu'il me faut, qui est super jolie. J'ai pas d'effet de matière, c'est joli, ça vient matifier ce qu'il faut sans alourdir votre teint, elle est magnifique cette poudre. Le blush Cover FX en teinte Soft Peach, il est canon, il est clairement canon. J'en ai un autre qui est Warm Honey je crois et du coup ça m'a donné envie d'en tester un qui sera un petit peu plus rosé. Donc ça pareil je valide, très beau blush. Pour ce qui est du bronzer highlighter de chez Tom Ford, j'ai été plus impressionnée par l'highlighter, vous voyez, qui est sublime, que par le bronzer. Mais le bronzer je vous dis c'est vraiment particulier, c'est parce que c'est pas le type de formule que je maîtrise le mieux. Peut-être que voilà je vais m'entraîner pour essayer de l'appliquer de manière un petit peu plus diffuse, peut-être avec un autre type de pinceau. En tout cas ce que j'ai aimé c'est que c'est une très jolie couleur, c'est la couleur qu'il faut, c'est ni trop orangé, ni trop foncé, ni trop froid. Ça s'estompe à merveille et l'highlighter est sublime. Donc ça je dirais que c'est quand même 80 €. Il faut que je le teste davantage, je le trouve bien mais je suis pas conquise non plus, donc ça à voir avec le temps. Le rouge à lèvres c'est une merveille, j'adore les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Je vous dis en plus si vous êtes une amoureuse de nude, vous avez un peu tous les types de nudes, ils sont super confortables, ils sont jolis comme tout. Et enfin pour terminer, la brume de chez Morphe. Pour ce qui est de la tenue, pareil, je pourrais pas me prononcer, je le testerai tout au long du mois et peut-être que ça figurera dans des top flops, à voir. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'aspect sensoriel, c'est super agréable, ils sont bons, la brume est super fine, donc de ce côté-là, je valide. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos youtubeuses préférées et ça me ferait très plaisir de savoir par quelle vidéo vous avez découvert ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.